Broken hearts will lie in a bed that I will make out of stone, out of clay. Bonjour Olivia, Sophie Beau, c'est la cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée. Et oui, elle lance ce grand projet en 2015 avec le capitaine allemand Klaus Vogel. Lui a les connaissances maritimes, elle les connaissances dans l'humanitaire, parce que c'est ça, il fallait allier les deux pour partir en mer, sauver toutes ces personnes qui tentent cette traversée si dangereuse en Méditerranée chaque jour. Il y avait eu une grande opération qui s'appelait Mare Nostrum, c'était après le drame de Lampedusa, c'était la marine italienne qui l'avait menée, puis après ça, plus rien. Il fallait donc que la société civile prenne le relais, on ne pouvait pas rester impuissant face à ce qui se passe devant notre pays, finalement, à quelques kilomètres de nos côtes. Et donc c'est comme ça qu'est née cette association de sauvetage européenne civile, qui est aujourd'hui présente en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. À l'époque, on les prend un peu pour des utopistes, hein, même si Sophie Beau, ça fait 20 ans qu'elle fait l'humanitaire et qu'elle sait ce qu'elle fait. Alors on leur dit, attendez, et puis finalement, c'est né. Et la grande première, le premier sauvetage à bord, c'est pour ça que c'est aussi symbolique de vous en parler aujourd'hui. Ça fait presque 3 ans jour pour jour. C'était le 7 mars 2016. Ce jour-là, 74 personnes étaient sauvées à bord. Depuis, en 34 mois, il y a eu 250 opérations, 29 523 personnes sauvées. Ce chiffre est important parce que chaque vie compte. Et puis en plus de la dimension de sauvetage, SOS Méditerranée, c'est aussi l'association qui nous a ouvert les yeux parce qu'on ne savait pas forcément, nous en France, ce qui se passait, que cet axe migratoire était si dangereux, qu'autant de personnes... D'autant plus que ce n'est pas évident. Hein. Là, je vois le bateau Aquarius, c'est compliqué pour eux. C'était pas évident du tout, il fallait, bien sûr, et puis... adapter les opérations de sauvetage, c'était évidemment pas évident. Voilà, à l'occasion de cette journée des droits des femmes, c'est un honneur de vous présenter cette femme qui se bat pour les droits humains, qui va aussi nous parler de toutes ces femmes qui tentent cette traversée. Sur cette photo qui vient du premier sauvetage, mars 2016, effectué à bord de l'Aquarius, cette personne est transit froid, mouillée, sa vie est en danger vraiment, on arrive à la sortir de l'eau. Vraiment pour moi c'est ce geste d'aller chercher chaque personne où elle est dans son canot en perdition, c'est vraiment le geste de la solidarité aussi qui symbolise vraiment SOS Méditerranée. C'est vraiment une question de choix. Est-ce qu'on choisit en tant que citoyen d'être spectateur ou bien d'agir face à cette catastrophe humanitaire qui est quand même sans comparaison. La Méditerranée centrale reste l'axe migratoire le plus mortel, le plus meurtrier au monde. Et c'est la plus grande catastrophe humanitaire maritime qu'on ait jamais connue. Les femmes vivent plus encore que les hommes des histoires terribles avant d'arriver à bord et de pouvoir enfin trouver une parenthèse d'humanité dans ce parcours d'exil qui est souvent juste terrible. Et ce sont des femmes qui sont des battantes, qui sont vraiment d'une force incroyable pour en arriver là. Il faut leur rendre hommage, ces femmes qui ont pris, au péril de leur vie en fait, qui ont pris ces petites embarcations pour fuir une situation d'enfer absolu et on est dans l'espoir d'une vie meilleure, peut-être quelque part. Au moment où on a démarré notre première opération de sauvetage, on a découvert toute l'horreur que traversaient les rescapés avant d'arriver sur le bateau. C'est-à-dire que nous, on s'attendait à ce qu'ils arrivent dans un état de choc, et c'était le cas effectivement, mais dû uniquement à cette traversée en haute mer sur des embarcations vouées à la mort. Hein. Ce qu'on n'avait pas en tête, c'était la mesure des traumatismes qu'ils ont vécus avant. Et cet enfermement, ces rançons, cet esclavage, ces viols, ces tortures, tous les rescapés qu'on a accueillis à bord de l'Aquarius en 2 ans et demi nous ont tous parlé de ce même enfer libyen. Alors SOS Méditerranée n'est plus en mer depuis la fin des opérations de l'Aquarius en fin 2018, mais aujourd'hui nous sommes en préparatif pour revenir en mer très rapidement. Tant qu'il y aura des personnes qui mourront en mer, nous ferons tout pour retourner, même s'il y a des entraves. Nous sommes déterminés, persévérants. Le devoir d'assistance est en danger. Et en fait, ce qui est en danger, c'est notre humanité première. C'est quand même le ciment social, quoi. Tendre la main à quelqu'un qui se noie ou qui meurt, c'est quand même la base. Et donc, il faut faire attention à ne pas remettre en cause tout cela. Et je pense que les fondements de notre société sont en jeu. Les bébés. Elle a bien du mérite, hein, Sophie Oui. Beau, parce que c'est compliqué. Un beau message d'humanité, oui, c'est compliqué. Hein. SOS Méditerranée n'est plus en mer en ce moment. Ils reviendront bientôt.
cette année, on ne sait pas encore quand, elle nous l'a dit, mais voilà, on sait que ça va arriver. Plus aucune ONG n'est en mer en ce moment. Voilà, mais ils travaillent toujours, Sofibo travaille chaque jour dans l'ombre, sans relâche pour ça. Voilà, et c'est l'occasion de penser à toutes ces vies sauvées, à toutes ces femmes, à ces 6 bébés nés à bord de l'Aquarius, des grands moments d'émotion à chaque fois. SOS Méditerranée fonctionne grâce à la générosité. Vous pouvez toujours les soutenir.